Alors la hype du mercato, les recrues potentielles, c'est très bien, mais honnêtement, le terrain, le jeu pur, c'est beaucoup mieux. Et quand on parle de jeu au Barça cette saison, on a parlé de trio offensif, on a parlé de maîtrise au milieu de terrain, on a parlé de force de frappe, d'artistes comme Pedri, comme Lamine Yamal, mais on a beaucoup parlé de Rafinha les amis. 56 matchs, 34 buts et 25 passes décisives pour la saison de sa vie au Brésilien. C'est clairement ça, hein, la saison de sa vie. Est-ce qu'il aura la capacité à réitérer une saison comme ça, une deuxième saison, pas d'anthologie mais presque, consécutive, parce que là on aimerait que ce soit un prolongement, une espèce de suite qui pourra faire en sorte que le Barça va conquérir enfin la 6e Ligue des Champions, et ça va être une des clés. Bon courage à Rafinha, bon courage à Hansi Flick, on peut leur faire confiance et le club a fait confiance à Rafinha puisque le joueur brésilien a prolongé hier son contrat jusqu'à 2028, donc 2 années supplémentaires, avec en prime une revalorisation salariale, logique, ce que je juge moi comme une excellente nouvelle. Et vous voyez bien que là désormais on n'a plus comme avant avec le Bartomeu des contrats longue durée pour des joueurs qui sont presque trentenaires. Je me rappelle de Jordi Alba prolongé en 2018 pour 5 ans alors qu'il en avait 29, ce qui lui offrait un contrat en or massif jusqu'à ses 35 piges 2024. Merci Bartomeu. Heureusement que Xavi et Laporta avaient fait comprendre au latéral gauche qu'il devait partir en 2023. En tout cas, Rafinha, il prolonge et c'est une excellente nouvelle pour le Barça, malgré le fait qu'il y avait des petites rumeurs concernant un départ en Arabie Saoudite. Si jamais ça devait arriver, et maintenant avec une prolongation qui vient d'arriver, ce sera fait avec le prix fort. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est contractuel. Maintenant sur le terrain, le jeu, on a eu aujourd'hui une nouvelle, ou plutôt une rumeur, c'est pas encore fait parce que je me rappelle qu'il y a un an de ça, on avait déjà des rumeurs comme quoi Hansi Flick prévoyait, à l'époque il n'était pas encore au Barça mais il venait de signer, on avait des rumeurs comme quoi il comptait faire jouer Pedri González en tant que numéro 10, donc on va être prudent, mais aujourd'hui, ce matin même, on a eu la rumeur venant du quotidien Sport qui nous dit que le Brésilien pourrait très prochainement être replacé en tant que numéro 10, second attaquant numéro 10, comme vous voulez, meneur de jeu du FC Barcelone par Hansi Flick la saison prochaine. L'information elle a été dévoilée par Joaquim Pieira et en fait il s'agit du journaliste qui dévoile depuis 2, 3, 4 jours les informations concernant Luis Diaz et c'est lié, vous allez comprendre pourquoi. En tout cas, voilà, Rafinha serait du coup replacé la saison prochaine par Hansi Flick en tant que numéro 10, en tant que meneur de jeu pour former un quatuor avec Lewandowski en pointe de l'attaque, sur le côté droit forcément Lamine Yamal, en numéro 10 donc du coup Rafinha et sur le côté gauche l'ailier, la prochaine recrue normalement du Barça en 2025, à savoir pour l'instant Luis Diaz ou Rashford si le Colombien ne venait pas au FC Barcelone. L'article nous dit que Hansi Flick voudrait faire ce changement radical et tactique de façon permanente pour la saison prochaine et que l'Allemand voudrait profiter de toutes les qualités du Brésilien, à savoir, à commencer par son intelligence tactique, son association collective dans le jeu et aussi son sens du sacrifice infatigable lorsqu'il fait le pressing et récupère des ballons dans le dernier tiers adverse. Mais surtout, là l'article parle aussi des qualités de Rafinha qu'Hansi Flick voudrait du coup développer, exploiter au maximum, à savoir sa science du but. Là l'article parle du fait que c'est un finisseur exceptionnel, même dans le jeu aérien il est très bon aussi, qu'il attaque parfaitement les espaces quand il y a des récupérations assez hautes sur le pressing, et qu'il se serait beaucoup amélioré cette saison dans les petits espaces apparemment. Ce qui permettrait, comme on disait tout à l'heure, d'associer un Rafinha avec un Luis Diaz. Donc en gros, l'arrivée de Luis Diaz permettrait à Rafinha, en tout cas plutôt inciterait, voire obligerait Rafinha à jouer plus axial, et donc permettra à Hansi Flick d'avoir un joueur fort dans le 1 contre 1 sur le côté gauche en la personne de Luis Diaz. Alors honnêtement, je suis à moitié surpris, même si ce ne sont que des rumeurs pour l'instant, je suis pas forcément surpris de voir que de plus en plus d'échos, de rumeurs nous disent qu'Hansi Flick aurait cette volonté de faire jouer Rafinha un peu plus axial. Parce qu'on le voit dans le jeu, c'est assez flagrant. On a Rafinha qui a cette espèce d'appétit, d'appétence pour jouer dans l'axe, pour se balader. Il est beaucoup plus à l'aise quand il est dans le centre ou dans le demi-espace gauche pour frapper au but, profiter de la vitesse qu'il a, des espaces dans la profondeur qu'il a, plutôt que coller à la ligne pour faire des différences 1 contre 1, pour dribbler. Ça, c'est pas son dada, c'est pas son affaire. Il laisse plutôt le couloir de gauche à Alejandro Balde. Et même avant de venir au Barça, rappelez-vous, avec Leeds, on savait que forcément c'était un joueur qui aimait de l'espace, qui jouait plutôt dans l'axe comme second attaquant, son vrai poste de prédilection évidemment. On se rappelle aussi qu'avec Xavi au début
début, c'était compliqué qu'il le faisait jouer côté droit, exilé, il n'était pas à l'aise, Dembélé était largement plus fort que lui. Ensuite, Xavi a finalement trouvé son poste idéal, le même, hein, parce que là, forcément, on reparle d'Hansi Flick, le fait qu'il réussit à l'exploiter au maximum et à trouver le poste idéal, la zone idéale. Mais à l'origine, Xavi, rappelez-vous, avait déjà trouvé justement, on avait vu les prémices de Rafinha Prime dans cette zone qui est similaire à celle où il joue aujourd'hui avec Hansi Flick. C'était pratiquement la même et ça avait donné un Rafinha incroyable face au PSG notamment il y a un an de ça. Alors je pense qu'il y aurait des avantages mais aussi des petits inconvénients à faire jouer Rafinha à ce poste-là. Les avantages, c'est clairement évidemment qu'on aurait normalement un Rafinha qui serait dans sa position idéale, donc il frapperait plus au but, donc qui devrait être un peu plus décisif, qui devrait apporter un peu plus d'efficacité devant le but avec un Lewandowski qui est quand même sur le déclin. Ça permettrait aussi d'avoir un Rafinha plus connecté avec Lamine Yamal sur le côté droit, avec un Luis Diaz aussi. En gros, voilà, qui serait un peu plus libre, électron libre, à la fois à gauche et à droite. Deuxième chose, c'est évidemment l'activité du joueur, qui est, je pense, largement supérieure à ce que Dani Olmo a montré toute la saison, qui certes a été ultra décisif et a apporté vraiment un plus au Barça, malgré ses petites irrégularités. Mais le reproche que moi je faisais à Dani Olmo, c'est qu'il était difficilement trouvable par ses coéquipiers, alors qu'on parle du numéro 10, on parle du poste le plus important dans le football. Le numéro 10, c'est le joueur que tu trouves partout, à la fois à droite, à gauche, dans l'axe, en tant que numéro 9, que joueur en retrait, qui parfois décroche pour aider au milieu de terrain. Et tout ça, c'était pas forcément visible, loin de là, par Dani Olmo. Alors que Rafinha, on le sait que lui, il a une grosse activité, qu'il fait les efforts encore et encore. Et ça, évidemment, ça colle parfaitement au jeu de Flick. Troisième avantage, c'est évidemment pour l'ailier gauche qui devrait arriver côté Barça, Luis Diaz. Là, on aura du coup un vrai joueur qui fait des différences en 1 contre 1 dans les dribbles, qui combine aussi avec le latéral gauche, ce qui n'est pas forcément le cas entre Rafinha et Baldé. Et du coup, on aurait deux côtés, enfin, un effectif et un collectif équilibré avec deux côtés, un côté droit avec Lamine Yamal et Koundé, et un côté gauche où on aurait un ailier qui fait des différences sur son côté, donc un bloc un peu plus équilibré. Ça, c'est pour la théorie. Maintenant, il y a aussi des inconvénients qui vont être juste logiques et normalement prévisibles. C'est qu'à la base, Rafinha, ce n'est pas un numéro 10. Il n'a pas les qualités, la panoplie complète, loin de là, d'un numéro 10. À la base, c'est un ailier reconverti, second attaquant, voire faux ailier par la force des choses, et qui est en fait plus naturellement attiré par l'axe du terrain. Mais ce n'est pas un numéro 10, il n'a pas toutes les qualités pour ça. Quand tu joues à ce poste-là, forcément, tu as moins d'espace. Souvent, tu joues aussi de dos au but. Tu dois te retourner, faire face à des numéros 6 qui viennent pour te charcuter. Donc, il faut une palette technique bien plus évoluée qu'un simple joueur qui prend la profondeur et qui va marquer. Est-ce qu'il l'a? C'est pas encore sûr, loin de là. Est-ce qu'il a la capacité à organiser le jeu, faire des déviations, décrocher pour aider le milieu de terrain, toucher beaucoup plus de ballons aussi. Là, il pourra plus se cacher. Ça va être à lui de lancer justement, d'organiser un petit peu le jeu et de lancer les joueurs, les attaquants en profondeur, alors que là, à la base, c'est lui justement qui aime être lancé en profondeur. Et numéro 10, si t'as pas un minimum de vista, de qualité technique hors du commun, comme les Pedri, Frenkie de Jong et Olmo, c'est vrai, à qui je reproche ce manque d'activité et de mouvement, même si je peux pas nier qu'il a une qualité technique au-dessus du lot, tous ces joueurs-là, ces artistes, entre guillemets, dans les petits espaces, ils ont pas vraiment de problème. En gros, ils ont la qualité technique. Alors que Rafinha, on ne sait pas trop. Et deuxième inconvénient, pour moi en tout cas, je pense qu'un joueur qui performe autant qu'il le fait depuis maintenant un an et demi presque, je suis pas forcément pour changer son environnement, le bouger de sa zone de confiance et de confort. Là, il est vraiment à un poste incroyable, qui lui convient franchement assez bien. Donc il y a un petit risque de perturber un petit peu l'équilibre mental et la confiance du joueur. Maintenant, on dit Flick, c'est un magicien, on va lui faire confiance pour ça. Mais ça peut être un risque. Troisième chose, et je pense que là c'est un vrai bémol, c'est évidemment la qualité de passe de Rafinha. Est-ce qu'il a ça en lui comme un vrai numéro 10 Ça, j'en doute beaucoup. Donc vous voyez, il y a du pour, il y a du contre. Je vous laisse un petit peu en commentaire me dire ce que vous en pensez vous. Il y a aussi quelque chose qui est hyper important, c'est que justement, si tu comptes faire jouer Rafinha en tant que numéro 10, le choix de l'ailier gauche va être hyper ultra crucial. Parce que l'ailier gauche qui va arriver là, il va du coup jouer dans la zone où Rafinha souvent aime marquer ses buts. Gaucher, forcément, il vient vers l'extérieur. Donc il faut un joueur qui ne joue pas forcément trop dans la même zone que Rafinha. Ça, c'est hyper important. Parce que là, avec Baldé, c'était parfait. Mais là, si vous rajoutez un joueur qui joue ailier gauche avec Rafinha, qui joue le numéro 10, même si Rafinha joue le numéro 10, forcément, il aura l'habitude et l'appétence pour venir côté gauche pour frapper. Ça va être normal et naturel. Donc attention, pour moi, c'est important d'avoir
un ailier qui joue aussi un petit peu vers l'axe, un petit peu comme Lookman encore une fois, comme Rashford aussi, qui puisse du coup permuter souvent avec Rafinha. Ce sera une des clés du collectif du Barça, mais bon, on n'en est pas encore là, on n'a même pas encore fait l'achat, le recrutement d'un ailier gauche, donc pour l'instant, toutes les rumeurs comme ça, on va juste les mettre de côté, les garder en tête surtout, et on en reparlera le temps voulu. Donc voilà les frères, pour la petite rumeur du jour avec ce fameux quatuor qui pourrait être aligné par Hansi Flick avec Lewandowski dans l'axe en numéro 9, Lamine Yamal sur le côté droit, Luis Diaz potentiellement ou Rashford sur le côté gauche et comme numéro 10 Rafinha, et ses 35 buts toutes compétitions confondues en 2024-2025. Et du coup, que faire ensuite de Dani Olmo? Est-ce que tu le mets sur le banc ou est-ce que tu le fais jouer faux neuf pour soulager ou remplacer Lewandowski? À voir, mais quand même 58 millions d'euros, c'est ça je crois son transfert il y a un an de ça, pour le mettre sur le banc un an plus tard. Ça passe mal, ça passe pas forcément bien, mais bon, encore une fois, ça montrerait que le Barça ne fait pas les meilleurs mercato de son histoire, loin de là, qu'il y a encore du boulot si on veut avoir une équipe compétitive pour aller chercher un effectif un effectif entier compétitif pour aller chercher une Ligue des Champions. Et des options, je pense, un peu meilleures que celle-là. D'accord, Rafinha, c'est évidemment le fils spirituel d'Hansi Flick, c'est son chouchou, son capitaine, son lieutenant, son bras droit, d'accord. Je comprends qu'ils veulent le faire jouer à ce poste clé de numéro 10. Peut-être aussi pour combler le déclin de Lewandowski dans l'axe qui devient franchement inquiétant. C'est aussi une option. Maintenant, quand tu as Olmo, que tu ne ferais pas jouer du coup, plus un Fermin Lopez qui est étincelant, mais que tu ne fais pas jouer non plus à ce poste de numéro 10 là, eh bien, on peut se poser des questions. Autant ramener un Kevin De Bruyne en fin de contrat, fin de carrière, c'est d'accord, fatigué certes, mais lui, en tant que numéro 10, c'est son vrai poste et je pense qu'il serait meilleur que tous les trois noms cités là. Donc voilà les frères, bonne soirée à tous et rendez-vous du coup ce soir avec un live. Et Visca Barça, ciao.